Bonjour, c'est Steve, comment ça se passe pour vous? Pour moi ça se passe plutôt bien. Là je suis ouvert depuis quelques jours, j'avais besoin de prendre le grand air. Donc je suis revenu sur mes terres natales qui sont pas folichonnes, qui sont pas ouf. Mais bon, c'est là où je suis né, c'est la Beauce. Donc comme vous le voyez, c'est plat, c'est un désert de champs à perte de vue. Voilà, il n'y a rien de spécial, juste je pense que j'ai publié une story hier disant que la Beauce, on pouvait l'aimer seulement en y étant né et en y ayant grandi. Quand on retrouve cette sécurité-là, cette base-là, l'endroit, le foyer d'où on vient, forcément, ça recolle les pièces du puzzle. Et bien que la région soit pas la meilleure, la plus belle des régions sur le plan écologique, c'est vraiment une catastrophe cette région avec les cultures intensives. Là. On voit encore qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Mais en tout cas, ça fait du bien de revenir de là où on vient. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment trouver votre vocation. Vous êtes nombreux à chercher beaucoup plus de sens dans votre vie et c'est pas étonnant parce que dans la société productiviste, mécanisée dans laquelle on se trouve, il n'y a plus beaucoup de place pour l'humain. Et si c'est quelque chose, cette valeur-là, les relations humaines, le contact, l'empathie, tout ça, c'est quelque chose qui vous drive beaucoup, il y a de quoi être frustré. Et je pense que vous êtes nombreux à vous retrouver dans ce cas-là, à ne pas retrouver en tout cas cette qualité de vie au travail, de la part de la hiérarchie, de la part de la culture d'entreprise, de la part de vos collègues peut-être aussi. Très souvent, je constate que vous êtes déçus. Vous me le dites souvent dans les coachings, lorsque vous vous entretenez avec moi, souvent c'est la grosse désillusion. Et parfois, vous pouvez trouver un travail qui fait sens, parfois vous pouvez trouver un environnement qui est plutôt sympa, mais il y a cette culture d'entreprise, cette mentalité, cette manière d'être au travail où vous avez peut-être l'impression de jouer un rôle où forcément au bout d'un moment vous manquez d'authenticité et à force d'avoir une casquette qui n'est pas la vôtre, au bout d'un moment le costume il craque. Le costume il craque parce que vous vous forcez et vous faites appel à des ressources qui vous épuisent. Et c'est pas du tout écologique en tout cas de fonctionner de cette manière-là. Alors pour trouver beaucoup plus facilement cette vocation, parce qu'on en a tous une vocation, on est tous faits pour faire quelque chose, on a tous un rôle selon moi, on a tous une place. Et dans cette vidéo, je voudrais vous aider à trouver beaucoup plus facilement votre place. Mais pour cela, il va falloir faire un travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, déjà pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre vos mécanismes, votre manière de fonctionner, mais aussi savoir ce qui est vraiment important pour vous, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C'est extrêmement important de bien vous connaître, de connaître vos goûts aussi. Et vous êtes peut-être arrivé à un point dans votre vie professionnelle où vous doutez de vous. Vous doutez à un tel point de vous que vous remettez en question toutes vos compétences. Vous ne savez plus de quoi vous êtes vraiment capable. Parce que au moment de chercher, au moment d'envisager autre chose, à chaque fois vous constatez peut-être que vous manquez de compétences, que ça va vous coûter en tout cas de vous réorienter et que c'est pas dit que vous puissiez arriver à vos fins. De fait, vous doutez même plus largement de votre capacité à rebondir. Vous ne savez plus vraiment si vous êtes en mesure d'avoir la force de vous remettre en question et de faire autre chose. Vous êtes encore une fois beaucoup à me répéter que pour vous c'est bouclé, tout est plié. Voilà, c'est plus la peine de changer les choses. Je trouve ça dommage parce que même si on est à un stade avancé dans notre vie professionnelle, si on a plus de 45 ans, plus de 50 ans, malgré tout, on a quand même emmagasiné des compétences. On a emmagasiné un savoir-faire. On a emmagasiné aussi un savoir-être. Et ça, on peut vraiment capitaliser dessus. Mais le souci, c'est que lorsqu'on a toujours le nez dans le travail, lorsque tous les jours, on répète les mêmes habitudes, c'est la même routine, on a du mal à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait, on a du mal soi-même à reconnaître nos propres compétences et savoir en quoi, professionnellement, socialement, humainement, on est bon et en quoi on peut apporter quelque chose au monde. Et très souvent, ce que je constate, c'est que à force de répéter toujours une vie avec ses mécanismes, avec ses habitudes qui ne nous conviennent pas forcément, on se déconnecte de soi, on s'oublie soi à un tel point qu'on oublie même ce qu'on aime. Et très souvent, lorsqu'on demande à une personne qui est en dépression, en burn-out, ou qui n'a plus vraiment le goût d'avancer, le goût de vivre, le goût d'entreprendre, lorsqu'on lui demande ce qu'elle aime, elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce que ça fait trop longtemps qu'elle ne s'est plus posé la question. Alors peut-être que c'est votre cas, peut-être que
au bout d'un moment, là, vous savez plus, vous êtes à un carrefour où vous aimeriez changer, mais vous savez plus vraiment où vous voulez aller parce que ça fait trop longtemps que vous vous êtes posé cette question. Qu'est-ce que j'aime? Mais pourtant, c'est le plus important, peut-être même au-delà de qu'est-ce que je peux faire. Parce que lorsqu'on aime, on trouve les ressources, on trouve les capacités pour s'adapter, on trouve les capacités pour se former, on trouve vraiment l'énergie pour aller de l'avant. L'idée ici, dans cette vidéo, c'est que j'aimerais vous faire comprendre à quel point il est important de reprendre sa souveraineté, à quel point il est important d'être décisionnaire sur ce qu'on veut faire et sur qui on veut être. Et c'est à nous de poser les règles du jeu et non plus l'inverse. Ce qui va faire que vous allez trouver votre voie et être satisfait de vos nouveaux engagements, c'est pas une nouvelle culture d'entreprise, évidemment. Une nouvelle culture d'entreprise va vous encourager à entreprendre de nouveaux comportements. Si vous souhaitez changer de vie en vous engageant à nouveau dans une boîte, dans une nouvelle boîte. Alors peut-être que vous allez trouver votre bonheur, mais très souvent ce que j'observe, c'est qu'il y a juste l'illusion du nouveau. Et cette illusion du nouveau, ça a lieu les premières semaines ou les premiers mois où on commence un nouveau travail. On a l'impression que enfin on a trouvé parce que ça nous correspond, mais très rapidement on s'aperçoit que finalement c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Au bout d'un moment on est toujours déçu, soit par la nature du travail qu'on nous a donné, soit par l'environnement qui ne correspond pas au cadre qu'on nous avait promis, soit à cause des relations, car au bout d'un moment vous êtes aperçu que voilà, les relations ne sont pas aussi authentiques, ne sont pas aussi propices à l'échange, au partage que vous le souhaitiez. Alors je pense que vous commencez à me connaître. Moi, j'ai plutôt tendance à encourager les personnes à s'autonomiser à travers un travail qui va les rendre indépendants. C'est-à-dire que j'ai toujours encouragé les personnes, avec qui je le sens évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, mais à s'engager dans un travail indépendant. Pourquoi? Non pas que je milite pour le statut de travailleur indépendant, mais parce que lorsqu'on est une personne hypersensible, avec des besoins très précis, avec des besoins très spécifiques, lorsque vous êtes travailleur indépendant, certes, il n'y a pas la même sécurité que lorsque vous êtes salarié, ça c'est clair, mais à côté de ça, vous êtes décisionnaire de votre cadre de travail. Vous choisissez exactement ce que vous voulez faire. Vous choisissez aussi avec les personnes avec qui vous voulez travailler. Vous décidez de beaucoup de choses. Vous décidez de vos horaires, vous décidez de la nature de votre travail, vous décidez dans quel cadre vous allez effectuer ce travail-là. Vous décidez de beaucoup de choses. Et pour moi, ça pèse beaucoup sur la balance et ça va peut-être être beaucoup plus important que la sécurité que peut apporter un travail salarié. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, actuellement le contexte économique fait que un travail salarié n'est pas si sécure que ça, parce que vous êtes dépendant du bon vouloir d'un patron, vous êtes dépendant du bon vouloir d'une culture d'entreprise ou d'un grand groupe financier, vous êtes dépendant de la conjoncture économique. Et le travail que vous pensiez être une bouée de sécurité, que vous pensiez vraiment être une base immuable qui ne va pas bouger, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et très certainement que, tout comme la crise sanitaire l'a démontré il y a quelques années, tout peut basculer du jour au lendemain et le travail que on pouvait considérer sécure, c'est d'un seul coup avéré, très fragilisé. Alors là, je me dirige dans le bois qui est là, mais je crois qu'il y a des bruits de tronçonneuse. Alors je ne sais pas vraiment si je vais continuer à m'aventurer. Bon allez, on va faire un test et si les bruits de tronçonneuse sont trop intenses, je ferai demi-tour. Alors vraiment, pour être à sa place, pour trouver sa place, pour être pile poil dans sa vocation, je le répète encore une fois dans de nombreuses vidéos, dans de nombreuses formations, il est extrêmement important d'être au plus proche de ses valeurs. En étant au plus proche de vos valeurs, vous allez être au plus proche de votre nature. Vous allez être parfaitement intègre. Souvent, on se définit par nos valeurs. Mais au-delà de se définir par ces valeurs, ce qui nous définit encore plus, ce sont nos actes. Et nos actes, pour être intègres, doivent vraiment définir qui nous sommes. Respecter ses valeurs et être au plus proche de ses valeurs, respecter ses valeurs, c'est être aussi transparent vis-à-vis des autres, c'est-à-dire être entièrement soi-même. C'est ne pas se mentir à soi, mais c'est aussi montrer son vrai visage. Ce n'est pas mettre une casquette parce que c'est une norme et ce n'est pas endosser un rôle qui est socialement admis. Pour trouver votre place, il vous faut vraiment respecter ces 4 étapes. D'abord, trouver vos valeurs. C'est un travail que l'on fait sur soi pour savoir vraiment quelles sont les valeurs qui vont nous driver, qu'est-ce qui va nous animer. Et une fois qu'on connaît ces valeurs,
on a un petit peu notre étoile du Nord, c'est-à-dire qu'on a notre boussole qui va nous indiquer notre nord magnétique, là où on doit aller, c'est-à-dire le chemin sur lequel on doit marcher pour ne pas nous égarer. La deuxième étape pour vraiment trouver sa place, c'est expérimenter ce qui nous plaît. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à force de faire des choses qui nous déplaisent, on perd goût à la vie, on perd goût à tout ce qu'on fait au quotidien, y compris dans le perso. C'est-à-dire qu'à force d'être décorrélé de ce qu'on fait et de ce qu'on a envie, on oublie complètement ce qu'on aime. Et c'est hyper important de se reconnecter à soi. Alors au début, on peut avoir ce genre de réflexion. Je l'ai eu pendant un petit moment et vraiment, je trouve ça débile avec du recul. C'est-à-dire que s'engager dans quelque chose qu'on aime, on peut trouver ça futile parce que ça rapporte rien, parce que c'est pas rentable, parce que c'est pas sérieux, parce que ça ne nous fait pas avancer. Mais lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que finalement ça valait bien la peine, ça valait le coup de s'engager dans une activité qui nous fait du bien, quelle qu'elle soit, même si c'est pas sérieux, même si c'est pas directement relié à nos objectifs professionnels, juste prendre le temps de baigner dans cette harmonie-là, dans cette énergie-là. Moi j'adore par exemple, en ce moment-là, c'est l'automne, c'est la période où on ramasse beaucoup de fruits, où on va glaner des patates, des oignons et tout ça. C'est un petit peu pour ça aussi que je suis en Beauce actuellement, c'est que actuellement c'est une époque où on peut ramasser beaucoup de fruits et de légumes. Et j'adore faire ça. Et pourtant, est-ce que c'est lié à ma profession? Bah non, pas du tout. Est-ce que ça va me donner des réponses directes à ce que je veux faire? Peut-être, parce que ça me met dans une énergie où j'adore travailler avec mes mains, j'adore travailler avec le vivant, et j'adore cuisiner aussi, donc je le fais. Et bah, ça me met dans des prédispositions en tout cas. Ça ne va pas me donner de réponse directement, mais en tout cas, ça me met dans une énergie, un environnement propice pour que je me sente bien. Et on doit se reconnecter à ça, parce que la vie, c'est pas que du dur labeur, la vie, c'est pas que se forcer à faire des choses. Justement, vous habituez à refaire des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui vous énergisent. Pour d'autres, ça va être de faire du sport intense. Pour d'autres, ça va aller être de danser le samedi soir dans des clubs de danse. Il y a plein de trucs. Hein. Ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre nature. Pour d'autres, ça va être de prendre un livre et de s'isoler tout seul en pleine nature et de se retrouver tranquille. Juste écoutez-vous et faites ce qui vous plaît. Ça va vous reconnecter à vous et ça va davantage vous permettre de retrouver votre place. Vous allez mieux conscientiser et vous dire « Ah oui, ça c'est pour moi ». Ça c'est pour moi parce qu'on se réapproprie ces sensations. On développe une meilleure présence à soi. Et ça fait du bien. Et ça nous manque terriblement. Ensuite, la troisième étape, parmi les choses qui vous plaisent, multipliez tout ce qui vous plaît. Si vous êtes complètement paumé, si vous ne savez plus dans quelle direction aller, multipliez tout ce qui vous plaît, ne vous mettez pas de limites et n'essayez pas de trouver des freins psychologiques tels que « Ah, j'ai pas d'argent, ah, ça coûte de l'argent ». On peut faire plein de choses sans que ça coûte de l'argent et moi je vous avoue, la plupart des choses qui me font kiffer, ça me coûte rien du tout. L'idée ici, c'est de revenir à des choses simples. Eh bien, parmi les choses simples que vous adorez faire, pour lesquelles vous vous sentez réunifié, vous vous dites « Ah ouais, ça c'est moi de me retrouver là, à cet endroit-là, en train de faire ça ». Eh bien, parmi ces choses-là, quelles sont celles parmi lesquelles vous vous trouvez doué? Parce que, en plus de trouver du plaisir, quelles sont ces choses pour lesquelles vous pouvez vous sentir compétent? D'accord? Et là, on rejoint vraiment le concept d'ikigai. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Et la quatrième étape, c'est ce dont les gens ont besoin autour de moi. Parmi les compétences et les goûts que j'ai. D'accord? Donc, vous allez comprendre que trouver votre place dans le monde, ça va être un point de conjonction entre ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont le monde a besoin. Alors vous allez peut-être vous demander, oui mais les gens ont besoin de choses compliquées, les gens ont besoin de choses que moi je n'ai pas, mais détrompez-vous. On a surtout besoin de revenir à des choses simples. Sur cette chaîne YouTube, regardez l'ensemble des vidéos que je partage. Est-ce que je vous partage des choses compliquées? Pas du tout. À chaque fois, les meilleures vidéos, celles qui font le plus de vues, ce sont des choses que j'ai partagées avec le plus de simplicité. Ce sont des choses où j'apporte des réponses simples à des problèmes qui peuvent paraître compliqués. Donc observez les gens autour de vous. Soyez ouverts. De toute façon, c'est dans votre nature d'être empathique, de ressentir les besoins des autres. Soyez ouverts.
et essayez de repérer des problèmes récurrents dans votre entourage qui sont partagés par les personnes autour de vous. Ayez un œil observateur parmi vos proches, mais même lorsque vous faites la queue à la boulangerie ou lorsque vous êtes dans une autre file d'attente, lorsque vous vous promenez en ville, observez les besoins des gens. Écoutez les conversations aussi. Soyez attentifs à ce dont les gens manquent. Et vous savez, on vit dans une société je ne vous apprendrai rien, qui manque de plus en plus de liens, de plus en plus de contacts. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises déjà, la technologisation du monde fait que les outils technologiques remplacent les rapports. Vous vous en rendez compte, si vous avez une démarche administrative à faire par Internet, par exemple, à chaque fois qu'on appelle un numéro, une sorte de numéro vert, on nous renvoie toujours au site. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt un interlocuteur humain. Le monde manque cruellement de contacts humains. Et c'est peut-être aussi ce qui explique le succès de cette chaîne YouTube, c'est que je crée du contact avec vous, même si on est séparés par un écran. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que le contenu que je partage, lorsque je regarde l'objectif de ma vidéo, là, c'est que je vous parle comme si vous étiez à côté de moi. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous plaît et qui vous manque peut-être dans votre quotidien. Donc vous, demandez-vous, évidemment, de ne pas faire comme moi, évidemment, mais qu'est-ce qui fait que je peux apporter des compétences d'hypersensible, teintées d'humanité, qui vont apporter peut-être plus d'authenticité, plus d'écoute, plus de bienveillance, plus d'empathie, plus de créativité, plus d'ouverture, plus de gentillesse. Répertorier tout ce dont vous avez comme répertoire de compétences qui correspondent à ce que vous aimez et pour lesquels vous êtes doué, et essayez de voir en quoi vous pouvez apporter quelque chose à votre univers, d'accord? C'est en ça que vous allez apporter de la valeur, c'est en ça que vous allez être bon. Vous allez être bon et vous allez trouver votre place parce que vous allez apporter une compétence à un endroit précis, à un moment précis, à des personnes qui ont besoin d'une ressource telle que la vôtre, d'accord? Alors vous pouvez penser que vos compétences ne sont pas exceptionnelles. Et ça, c'est un biais qu'on peut avoir. On peut toujours avoir cette impression qu'on n'est pas mieux que les autres. Si vous souhaitez vraiment bosser en profondeur là-dessus, si vous souhaitez vraiment vous donner cette chance d'approfondir ce travail-là, ce que je vous propose, c'est un pack. C'est un pack, j'en ai parlé dimanche déjà, c'est un pack qui est disponible seulement jusqu'à ce soir, ce mardi soir, 23h59. Ce pack, c'est le pack Vocation spéciale hypersensible. Alors dedans, vous allez trouver 3 programmes avec une grosse réduction à la clé. Vous avez 108 € de réduction. Dans ce pack de 3 programmes, vous avez évidemment la formation vidéo Vocation spéciale hypersensible. C'est une formation qui a cartonné, qui va vous aider à travailler sur vos valeurs et à trouver facilement votre vocation et savoir quelles sont les variables qui jouent en votre faveur pour conjuguer votre bien-être au travail. D'accord? Donc c'est une formation extrêmement complète qui va vous apporter beaucoup d'informations pour vous épanouir sur le plan du travail. Puis aussi dans ce pack, il y a la méthode des hypersensibles. Cette méthode, c'est une formation audio qui va vous permettre de mieux comprendre vos mécanismes, de mieux comprendre vos fonctionnements et surtout d'apprendre à vous recentrer et à revenir au calme dans un monde qui est plutôt mouvementé, dans un monde qui est plutôt agité. Donc cette méthode, elle est là pour vous regrouper, pour vous unifier et à profiter de votre plein potentiel d'hypersensible pour passer au-delà de toutes les tempêtes. Et enfin, dans ce pack est inclus un coaching. Évidemment, le coaching, ça va être la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va nous permettre d'approfondir tout le travail que vous aurez fait en amont grâce à ces formations. Alors c'est vous qui choisissez à quel moment vous placez le coaching. Vous pouvez le placer au tout début, avant même de commencer les 2 premières formations. Ce coaching, c'est un rendez-vous de 60 minutes en visio avec moi, dans lequel on va faire ce travail de recherche, ce travail d'introspection et je vais vous donner aussi un plan d'action pour que vous puissiez mettre en place les bons comportements, les bonnes initiatives et que vous puissiez poursuivre ce travail en parfaite autonomie en lien avec vos compétences et vos goûts. Ça va vraiment vous aider à être dans la bonne direction et à continuer en parfaite autonomie vers ce dont vous aimez. Ça va vous permettre de construire un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait sens pour vous. C'est ça le plus important, c'est de trouver du sens et d'être régulier, d'être endurant. Et on va trouver cette régularité et cette endurance lorsque les choses sont alignées. Et c'est ça que je voudrais vous permettre de faire, c'est de trouver votre place de manière alignée pour que vous n'ayez plus la sensation de travailler tous les jours, mais juste la sensation de faire ce que vous avez à faire. C'est un petit peu ce que je fais au quotidien lorsque je vous crée les vidéos, lorsque je vous crée des formations, c'est que oui, c'est du travail, oui, c'est de l'énergie dépensée, mais je ne le fais plus du tout avec
le même état d'esprit qu'avant. C'est-à-dire que là, j'ai plus à me saquer, j'ai plus à me forcer à me mettre à mon bureau pour faire du travail. Je peux travailler de n'importe où, la preuve. Voilà, la preuve, je peux travailler vraiment de n'importe où. Et j'ai pu me dire, waouh, là c'est chaud, il faut que je me mette à travailler. Non, là tout est fluide. Et lorsque les choses sont alignées, tout devient simple. D'accord ? Je vous souhaite vraiment de trouver cette créativité-là, cette simplicité-là. Et ça va venir une fois que vous serez vraiment aligné sur vos valeurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description qui va vous diriger directement vers ce pack. Alors ce pack n'est juste valide que jusqu'à ce soir 23h59. Dépêchez-vous, c'est une promo flash. Après ce soir, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me faire un retour dans les commentaires sur le contenu que je viens de vous partager. Et si vous avez des questions par rapport au pack, je m'empresserai de vous répondre pour que vous puissiez faire votre choix le plus facilement possible. Voilà, je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai fait demi-tour parce qu'effectivement, il y avait trop de tronçonneuses qui coupaient du bois dans le petit bosquet derrière. Allez, on va contourner le champ de colza et moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.